Bienvenue dans Design Plus pour ce nouvel épisode de Design Plus Express. Cette série qui dure tout l'été 2023 avec des nouveaux invités et 10 nouvelles questions. Dans ce nouvel épisode, je reçois Jérémy Cohen. Jérémy est un UX designer senior et mentor aguerri, mais aussi auteur et récemment coach. En décembre 2020, j'avais reçu Jérémy dans un épisode qui s'appelle « Comment intégrer le design dans une entreprise ». Il nous parle dans cet épisode avec passion sur comment il a fait pour intégrer le design et l'UX dans les entreprises. Et nous avions aussi échangé sur comment s'y prendre quand on est seul designer dans l'entreprise et d'avoir le mandat UX design. Je vous invite à écouter l'intégralité de son interview en vous abonnant à un forfait premium. Maintenant à un forfait premium. Et pour faire votre choix, je vous donne rendez-vous dans la description de cet épisode ou bien dans la description du podcast. Vous y trouverez le lien vers ma page Supercast. Et maintenant, voici les réponses de Jérémy. Question numéro 1. Cite-moi 3 mots qui définissent ton métier. Alors le premier mot, je dirais varié, de par les domaines d'intervention, les méthodologies utilisées, les contextes et les niveaux de maturité qui sont assez différents d'une mission à l'autre. Donc c'est quelque part à chaque fois un renouveau, des choses à remettre en question, à réadapter. Et c'est ce qui me plaît dans mon métier. Le deuxième mot, ce serait utile, parce que je suis convaincu que c'est un métier qui a du sens. C'est finalement assez motivant de se dire qu'on travaille pour et avec les utilisateurs des produits ou des services sur lesquels on collabore. Et le dernier mot, je dirais passionnant, parce que beaucoup de choses restent à construire dans ce domaine, qui est encore assez récent. Je pense notamment à la formation des UX designers, au fait que de plus en plus de secteurs d'activité se tournent vers le design. Et je trouve qu'on a une chance incroyable de vivre ces moments-là. Question numéro 2. Pourquoi as-tu voulu devenir designer ? J'ai voulu devenir designer pour concevoir des solutions qui répondent à de vrais besoins. Auparavant, je collaborais sur des projets en étant un peu dans le flou sur le fait que ça allait vraiment répondre ou pas aux attentes des utilisateurs en tant que chef de projet. Et j'entendais tout le temps mes collègues, mes patrons me parlaient des besoins du client pour un peu donner le sens des projets. Et quand j'ai voulu vraiment comprendre qui avait dans l'organisation l'opportunité d'aller leur parler, de comprendre vraiment leurs besoins, alors j'ai compris ce que c'était vraiment que le design. Et de fait, ma décision était prise. Et c'est ce qui m'a motivé à vouloir devenir designer. Question numéro 3. Pourrais-tu décrire ton métier sur 24 heures et comment tu t'organises ? Il n'y a pas de journée type dans mon cas. Cela dit, je dirais que je démarre toujours quand même par une mini-veille, sur LinkedIn notamment. J'attaque ensuite ma journée en m'attelant aux tâches que j'ai planifiées en amont. J'essaie d'anticiper un maximum les tâches que je vais devoir faire pour organiser ma journée. Ça peut être préparer une intervention ou une immersion sur le terrain ou produire des livrables. Et je termine mes journées en traitant tout ce qui est demande de contact, les gens qui veulent se renseigner sur le métier, soit parce qu'ils se reconvertissent ou des demandes de mes étudiants. Connais-tu Notion ? Personnellement, c'est l'application que j'utilise toute la journée, tous les jours, pour gérer le podcast, mais aussi pour une partie de ma vie privée. C'est à la fois mon espace de travail personnel, mais aussi celui que je partage avec les futurs interviewés pour préparer chaque épisode. Donc Notion, tu peux l'utiliser pour tous tes projets professionnels et personnels, en mode solo ou avec ton équipe. Et depuis quelques mois, Notion a intégré une IA, une intelligence artificielle. Tu peux lui poser directement tes questions sur tes documents, tes tableaux, tes projets et l'IA te répond. Il suffit juste de demander. L'IA t'aide à rédiger tes contenus. C'est terminé le syndrome de la page blanche. Laisse l'IA de Notion rédiger un premier jet pour toi. Bref, tu as un vrai rédacteur à tes côtés.
Enfin, l'IA va parcourir tous tes documents en quelques minutes pour en extraire les points clés, faire des résumés et bien plus encore grâce au remplissage automatique. Donc, plus besoin d'écrire une énième note de mise à jour sur l'avancement de tes projets. Et si tu te poses des questions sur tes données, Notion a déjà tout prévu. Les données restent privées et sécurisées. Le programme est conforme au RGPD et CCPA. Donc c'est un super atout pour avancer plus vite et mieux. Pour en savoir plus et essayer l'IA de Notion gratuitement, clique sur le lien qui se trouve dans la description. Question numéro 4. Quelle est ta plus grande réussite en tant que designer ? Ma plus grande réussite, je dirais que c'est d'avoir pu contribuer à la création d'un programme de formation en UX design au sein d'une école de design. D'être au carrefour entre la formation de la nouvelle génération, les accompagnant pendant leurs études jusqu'à l'obtention de leur premier poste. C'est hyper stimulant de constater l'évolution des étudiants au cours de leur cursus. Beaucoup de fierté de les voir s'affirmer en tant que designer et pas seulement en tant qu'exécutant. Donc ça, c'est assez prometteur pour la suite et aussi le retour qu'on peut avoir des professionnels du métier qui saluent la qualité des profils. Ça, c'est gratifiant. Et donc ça, c'est vraiment ma plus grande fierté. Question numéro 5. Quels sont les freins les plus courants que tu rencontres et comment les combats-tu ? Je dirais la résistance au changement. Elle se situe à tous les niveaux, au quotidien. Ça peut être un manager qui ne perçoit pas l'intérêt de miser sur la user research, un PO qui s'inquiète pour le planning du projet ou un développeur qui s'impatiente de ne pas voir arriver les maquettes. J'essaie de faire preuve d'un maximum de pédagogie et d'empathie pour comprendre les problématiques et trouver des solutions qui vont convenir aux deux parties. Question numéro 6. Qu'est-ce que tu lis ou qu'est-ce que tu regardes pour apprendre et progresser ? Je lis beaucoup d'ouvrages sur le design notamment, mais pas que. Et j'observe attentivement le monde qui m'entoure, les phénomènes de société, les innovations technologiques. Tout ça, ça va nourrir mes réflexions et ça va influencer ma pratique du design. Question numéro 7. Dans tes interventions, comment tu repères le bullshit du vrai ? Ça peut être sur des éléments de langage, des choses où je vais sentir davantage un effet de mode qu'une conviction profonde. C'est souvent dans les discussions où j'essaie de comprendre s'il y a un vrai raisonnement, si le raisonnement est solide derrière, ou si c'est juste un effet de manche. Voilà, c'est ce qui me permet de faire le tri. Question numéro 8. Donne-moi un secret sur ton métier que personne ne sait. Si je détenais un secret que personne ne connaissait, je le garderais pour moi. Mais plus sérieusement, je dirais que l'UX peut intervenir dans de nombreux champs d'application et pas qu'aux interfaces digitales. Question numéro 9. Penses-tu que les IA, les intelligences artificielles, pourraient révolutionner nos métiers et ou modifier certaines de nos pratiques ? Je pense en effet que les intelligences artificielles pourraient révolutionner ou en tout cas modifier profondément certaines de nos pratiques. Je vois déjà des applications sur des recherches d'illustrations, sur des visuels très impactants ou pour rechercher de l'inspiration. Ça reste un outil, donc il va falloir comprendre comment ça fonctionne. Je pense qu'on est aux prémices, les technologies vont encore évoluer, nos usages aussi. Et il va falloir encadrer tout ça pour éviter les dérives, comme ça a été le cas pour Internet en son temps. Question numéro 10. Pour toi aujourd'hui, en tant que designer, quel est ton plus grand défi ? Mon plus grand défi, c'est de contribuer et continuer de faire évoluer la pratique de l'UX en l'étendant à des secteurs qui en sont a priori éloignés, comme la santé, les services publics, et aussi de proposer des moyens de se former à l'UX et de permettre d'avoir une évaluation claire des niveaux de compétences sur le marché. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus Express 2023.
Si cet épisode vous a plu, alors partagez-le autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter maintenant le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa pour le faire grimper sur votre plateforme. Enfin, pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode. À bientôt sur Design Plus. Salut!